Tu dois te préparer. Beaucoup de chrétiens prennent plus le temps de préparer leur valise pour un week-end ou un séjour plus long, mais ne prennent absolument pas le temps de se préparer pour leur avenir éternel et pour les événements dramatiques qui doivent se produire sur cette terre bientôt. Toi qui entends ce message aujourd'hui, ne sois pas en retard, parce que le retard, que ce soit pour les choses de ce monde ou les choses d'en haut, les choses célestes, ce n'est pas très bien vu. Et cela peut devenir un sérieux problème pour ta vie. On a tous été en retard un jour pour des rendez-vous professionnels, médicaux, privés, et même pour aller au culte, n'est-ce pas? Une panne de réveil, un imprévu, un accident, une erreur de date. Bon, généralement, le retard est toujours causé par les mêmes raisons. Ce genre de retard ne peut pas affecter ta vie éternelle. Alors que si tu arrives en retard pour l'enlèvement des croyants parce que tu ne t'es pas préparé, alors là, mon ami, les choses peuvent se corser pour toi. Les choses vont vraiment se gâter pour toi. Après l'enlèvement, la vie sera tellement difficile sur cette terre que les seuls chrétiens qui pourront supporter de continuer à vivre ici-bas, ce sont les chrétiens qui vont littéralement donner leur vie à Jésus-Christ. Parce qu'ils vont mourir par décapitation. À cause du témoignage de Jésus-Christ. Parce qu'ils vont tenir ce témoignage-là. Le témoignage qu'ils auraient dû tenir avant pour pouvoir être enlevés, désormais ils le tiendront après l'enlèvement. Dieu, dans son immense amour, ne nous a rien caché. Il nous a prévenus par sa parole de tout ce qui va arriver sur cette terre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être dans l'ignorance. Et en plus de ça, nous devons être en paix. Parce que le Seigneur, il ne nous a pas balancé une information comme ça et puis nous a laissé telle quelle. Non, il nous a avertis des choses à venir et il nous a donné des solutions. Si tu lis la Bible très attentivement, tu te rendras compte que non seulement nous sommes enseignés sur la manière dont nous devons nous préparer spirituellement, mais en plus nous sommes enseignés sur la préparation des choses de ce monde. Parce que Dieu est un Dieu équilibré, tout simplement. Il ne va pas te donner une lourde information et puis te planter là. Bon tiens, tu te débrouilles avec ça, tiens. Et ça marche pas. Non, c'est pas un Dieu comme ça que nous avons. Ça, c'est l'homme, ça, par contre. Mais Dieu ne fait pas ça. C'est un papa d'amour qui aime ses enfants. Et il veut que nous soyons dans l'abondance en toutes choses, et même dans les périodes de vaches maigres et de troubles sur cette terre. À quoi devons-nous nous préparer? Premièrement, nous devons nous préparer à l'enlèvement de l'Église, évidemment. Deuxièmement, nous devons nous préparer à la crise financière et aux arnaques qui augmenteront de plus en plus. Troisièmement, nous devons nous préparer aux épidémies, aux pandémies et toutes sortes de maladies bizarres. Quatrièmement, nous devons nous préparer à une injustice telle que nous n'avons jamais vue sur cette terre. Cinquièmement, nous devons nous préparer à la délation, qui sera un nouveau métier très rémunérateur. Sixièmement, nous devons nous préparer à la rébellion et à la violence qui augmenteront de jour en jour. Si tu crois que les gens sont violents maintenant et rebelles, ce que tu vas voir dans quelques mois va vraiment te choquer. Et septièmement, nous devons nous préparer à une société de blasphémateurs. Ensuite, comment devons-nous nous préparer? Premièrement, nous devons nous préparer spirituellement. Deuxièmement, nous devons nous préparer physiquement. Troisièmement, nous devons nous préparer matériellement. Et quatrièmement, nous devons nous préparer émotionnellement. Donc, premièrement, pour la préparation spirituelle, tu as besoin de développer ta relation avec le Seigneur. Tu as besoin de connaissance de la parole de Dieu. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne vas pas savoir dans quelle période nous sommes pour pouvoir anticiper les besoins. Donc, tu as besoin de connaissance de la parole de Dieu et de t'entretenir quotidiennement dans les choses de Dieu. Le tout est de se discipliner. Deuxièmement, la préparation physique est liée directement à l'obéissance de la parole de Dieu, à la crainte de Dieu, mais aussi à une bonne hygiène de vie, ce qui est logique. Parce que plus tes défenses immunitaires sont fortifiées, moins tu as de risques de tomber malade. Et cela aide beaucoup évidemment dans les périodes de grippe, de pandémie, etc. Ce qui veut dire que manger des fruits et des légumes de saison, faire des cures de vitamine C, du sport et même quelques jeûnes pour t'aider à booster ton corps, ce n'est pas négligeable. Penser à faire le plein des médicaments de base dans la pharmacie, ce n'est pas un manque de foi non plus. Il faut le prévoir ça. C'est pas en période de pic de maladie que tu vas aller te pointer à la pharmacie pour acheter des choses dont tu n'as même pas besoin sur le moment. Parce que là, tu es sûr de pouvoir utiliser les médicaments que tu viens d'acheter. Troisièmement, la préparation matérielle. Elle est directement liée à l'éducation financière, la gestion de tes finances. Parce qu'il s'agit ici de gérer le coût de la vie. Sur le plan économique, si tu penses que la vie est dure là, alors tu n'as rien vu. C'est la raison pour laquelle nous, chrétiens,
nous devons nous secouer un peu, chercher la face de Dieu pour pouvoir prospérer aussi financièrement. Ce n'est pas un péché. Dans quel but? Afin de pouvoir aider ceux qui seront dans le besoin parmi nos frères en Christ. Ce n'est pas parce que la grosse crise sera là qu'on va arrêter de prêcher l'évangile. Les serviteurs de Dieu doivent exercer, mais il faut qu'ils mangent aussi. Il faut qu'ils vivent. Donc s'il n'y a personne pour pourvoir à leurs besoins, pour les soutenir sur le plan financier, ce ne sont pas les païens qui, en pleine crise financière, iront aider les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas rêver là. Donc, qui doit le faire? C'est nous. Et c'est normal. Donc, non seulement le fait de prospérer sur le plan financier va t'aider déjà toi aussi dans ta famille, t'aider à vivre correctement, tu pourras aider les autres dans le besoin, mais tu pourras aussi soutenir les ministères qui vont continuer à travailler pour gagner des âmes à Christ. Donc, nous devons chercher la face de Dieu pour prospérer aussi financièrement, afin de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin parmi les frères en Christ, mais aussi parmi les non-croyants. Parce que c'est un bon témoignage aussi. Parce que mon ami, prospérer en pleine crise, soit Dieu est véritablement avec toi comme il a été avec Joseph, soit tu es un voleur qui profite de la vulnérabilité des gens pour les escroquer, soit tu es un petit malin qui a su trouver une opportunité de répondre à de véritables besoins de crise. Et dans ce cas, il est normal que tu te fasses payer pour un travail excellent puisque tu amènes de la valeur ajoutée dans la vie des gens et que tu réponds à un vrai besoin. Et ça, les petits malins, il y en a en Christ et parmi les non-croyants aussi. La crise financière sera tellement difficile, tellement douloureuse, que si les croyants honnêtes ne se lèvent pas comme Joseph, certains vont abandonner Christ et d'autres vont mourir de faim. Ou alors ils mettront fin à leur vie, n'ayant aucune autre solution, tellement ils seront désespérés. Si tu peux investir dans un terrain, fais-le. Apprends les techniques de survie. Prépare même un sac d'urgence pour toi et ta famille. Tu pourras en avoir besoin. Tu sais pas ce qui va se passer ici-bas. Les gens, ils deviennent fous. Apprends à ne plus dépenser inutilement. Et si tu as de la place chez toi, essaie de faire des petites réserves qui te seront bien utiles. Si tu as un petit jardin, plante des légumes, fais-toi un petit potager. Essaie de vivre à l'ancienne. Essaie de moins dépendre des choses, de la technologie. Parce que ça aussi, ça va devenir un gros problème. Quatrièmement, la préparation émotionnelle consiste à ôter de ton cœur le non-pardon, à guérir de tes blessures, de tes traumatismes. Mais aussi, cela consiste, malheureusement, à t'attendre à la disparition des gens que tu aimes, des gens que tu connais, suite aux nouveaux vaccins qui voudront peut-être injecter de force aux gens, ou suite à des maladies bizarres que personne ne connaît. Bref, mon frère, ma sœur, il va falloir être fort. Et il va falloir surtout attendre à tout. Dieu permet que nous puissions prendre connaissance des choses à venir pour que nous puissions nous préparer un peu tous les jours. Pour que nous puissions penser à tout. Et même si à toi ça ne te sert pas, ça servira toujours à quelqu'un. Tes enfants, tes petits-enfants, ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton voisin. Conclusion. Nous devons nous préparer à l'enlèvement de l'Église qui arrivera comme un voleur, parce que sache que les distractions de ce monde et le déclin de notre société sont là uniquement pour nous faire oublier l'arrivée secrète de Jésus, notre époux. C'est pourquoi tu lis dans la Bible, ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. L'enlèvement de l'épouse, ça va être la même chose. On a pris Noé pour un fou quand il s'est préparé pour le déluge. On l'a pris pour un cinglé parce qu'il fabriquait un bateau dans un lieu où il n'y avait même pas d'eau. Noé a fait des réserves. Il a tout géré avec l'aide de Dieu. Il s'est préparé au pire. Donc laisse les gens parler de toi. Laisse les gens te prendre pour un fou, une folle. Laisse-les. Quand ça va chauffer là, ils verront. Peut-être même qu'ils viendront taper à ta porte. Et là, tu auras de quoi témoigner. Toi, prépare ton arche. Ensuite, nous devons nous préparer aux événements à venir, à l'hostilité de ce monde et des choses mauvaises qui entreront dans l'Église. Et nous devons nous préparer sur les 4 plans, c'est-à-dire spirituellement, physiquement, matériellement et émotionnellement. Je te laisse méditer là-dessus, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et si tu ne t'es pas préparé, alors tu as beaucoup de choses à faire. Tiens bon, tiens ferme. Le Seigneur revient. On va rentrer à la maison bientôt. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.